Match comptant la 4e journée et puis c'est le coup d'envoi de la seconde période et on va revoir ce ballon là, le Afia qui est revenu avec ce petit avantage d'un but à 0 et qui va forcément mettre le pied à l'étrier et garder cet avantage. On va suivre Ibrahima Sori. Ibrahima Sori, notre joueur de Afia qui a bien placé ce ballon et la défense de Kaloum s'interpose finalement. C'est une possibilité de relance qui va être faite par Kerfala Kamara, le passeur décisif tout à l'heure de l'ouverture du score à Leba qui remonte le ballon et jusqu'au niveau de la défense finalement, et c'est une faute, indique le juge de tour. Oui, c'est une faute pour l'équipe kaloumiste. Ça va repartir très vite avec Mohamed Ro. Et c'est une nouvelle touche, hein, le club de Kaloum qui est en train de chercher ses repères. Kerfala Kamara qui a été ceinturé, Mohamed Junior Diabagaté. Ben, je ne pense pas que si cette option est à prendre côté Kaloum, qu'on commence avec beaucoup plus d'impact physique, ça ne va pas résoudre le problème. C'est de poser le jeu et puis revenir sur ce que vous avez travaillé, oui, et exploiter les failles de l'adversaire. Mais ce soir-là, au niveau du milieu du terrain, le Afia reste pas trop. Ouais. Le Afia avec Alassane Ndiaye essaie de percer et ce centre qui ne trouve pas preneur. Et c'est sera une sortie de but malheureusement. Alassane Ndiaye, on l'a dit, international guinéen. Il est vraiment dans son match. Hein. Ah oui, il a manqué une petite précision. Là, techniquement, il est bon, des prises d'initiative, il le fait très bien. Et puis, il est aussi solidaire avec ses coéquipiers. Dès qu'il y a problème derrière, il revient pour aider. Et là, essayer de repartir avec le ballon. Je pense que s'il continue avec ce terrain-là, ça va être très compliqué pour la Kaloum de résister. Ah oui. Je vous rappelle que le Afia mène depuis la première période. Grâce à Mohamed Bangoura. Allez, Mohamed Bangoura, on le vend en couple dans cette équipe. Hein. Si ce n'est pas Mohamed Salou Bangoura, c'est Mohamed Bangoura. Ah oui, ces Bangoura-là sont super bien au niveau du Afia parce qu'ils se connaissent parfaitement. Ça fait pratiquement des années qu'ils sont ensemble. Ils ont joué la saison dernière ensemble. Ils ont suivi la préparation au niveau de l'équipe locale ensemble jusqu'à aller jouer les doubles confrontations. Et ils reviennent encore dans le sommet Afia. Ça veut dire qu'il y a une question de cohésion. Les Bangoura ont brillé hein, en équipe nationale, vous vous rappelez de cette épopée des Bangoura en 2006. Tabra. Avec Ibrahima Bangoura Tabra, avec Ousmane Bangoura, avec Ismaël Bangoura. Kyodé Bangoura, attention, peut-être jusqu'au bout. Oh là 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 là, il avait pourtant résisté. Il avait résisté aux défenseurs du Afia, Mohamed Lamine Baldé. On revoit hein, cette action, le Fagnon s'était levé quand même. C'était Baldé Mohamed Lamine. Hein? Oui, c'est ce que je dis, Mohamed Lamine Baldé. Le Fagnon s'était levé et mais il fallait vivre cette action jusqu'au bout et nous l'avons vécu. Il a été costaud, mais juste j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a voulu faire face au gardien au dernier moment. Il y a un manque peut-être de concentration. Je pense que ça manquait un peu, un petit quelque chose, mais bon, ça viendra avec le temps. Ce n'est qu'un petit départ, ça a été toujours comme ça. La première période, c'est l'AS Kaloum qui avait bien repris le match, qui a bien contrôlé le match. À un moment donné, a été repris par l'Afia vers la fin. Allez, cette nouvelle chevauchée côté AS Kaloum. Et ça reste encore dans les pieds des Verts de Kaloum. Les Verts, on en aura beaucoup hein, dans ce match.
avec l'AS Kaloum qui va continuer à mettre son étreinte sur le jeu, peut-être sur ce côté gauche. Et si le salut venait de cette balle là, le centre, il n'y a pas preneur. Si. Et la remise dans la surface de réparation, le petit filet. Ah, la balle de Amadou Mansaré qui va frôler le petit filet des goals gardés par Mori Keita. Ça pouvait faire mouche sur cette action. Mais Moussa Sefa Kamara, alors qu'on réclamait le hors-jeu, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas parce qu'il y avait un dernier défenseur qui traînait. Non, il était bien couvert par Kabine Kouyaté qui était là-dedans, qui n'a pas compris s'il fallait se mettre en ligne tout à l'heure pour protéger son gardien. Il ne l'a pas fait. Et je pense qu'Amadou Mansaré n'a pas pu cadrer sa frappe. Il a été un tout petit peu déséquilibré là. Et le ballon passe largement aux côtés de montant gauche du gardien. Et Amadou Mansaré, ça reste un grand buteur puisque la saison dernière, il avait quand même inscrit 6 buts en championnat avec l'AS Kaloum, dont un doublé contre le FC Séquence. Le FC Séquence qui n'est plus en Ligue 1. Alassane Ndiaye qui est vraiment dans son match. Encore lui, Alassane. Oh, Alassane qui a été déséquilibré. Enfin, dans son intention, mais qui est resté solide sur ses appuis. L'avantage que moi je vois dans le démarrage du championnat, c'est parce que nos joueurs sélectionnés, on les voit, ils sont en jambes. Ils ne cessent que peut-être de convaincre beaucoup plus davantage même les sélectionneurs. Parce que là, quand vous voyez Ndiaye, le jeu qu'il est en train de sortir ce soir-là, c'est vraiment hyper important, non seulement pour l'avenir, mais aussi pour l'OAFIA. Ça veut dire tout simplement, il est en train de travailler. Et voilà, le ministre des Sports et de la Jeunesse, qui est Mougogo Laraba, aussi confortablement installé ici au stade Petit Sori de Nongo. Le ballon va repartir avec cette équipe. Oh là là, Amadou Mansaré qui s'est sabordé. Ça reste dans les pieds de cette équipe du AFIA. Oh, c'est Ro qui a été sollicité et qui va récupérer ce ballon à la relance. Mohamed Salou Bankoura n'a pas su anticiper. Amadou Mansaré sur l'autre côté du terrain. Et la bicyclette pour repousser ce ballon. Et Bangali Cissé aujourd'hui, c'est coéquipier en équipe nationale locale. Il est en face. Il est en face, c'est peut-être lui à le bas, au niveau de la défense, qui le trouvait de près. Allez, la reprise encore. Ah, elle était astucieuse pour ce garçon. Il est quand même un poison offensif pour cette Touré, équipe de l'AS Kaloum. Allez, ce sera un nouveau corner avec Abouakar Sidiki Touré qui va le lever. Et c'est direct dans les camps de Mori Keita, même si il lui a fallu 3 temps pour le récupérer, ce ballon. Ah oui, parce qu'on a vraiment un vivier dans ce championnat au point de vue gardien. On a Mori Keita qui fait une très belle prestation dans ce match-là. J'ai vu un autre gardien du côté de la SAC de Sigiri qui n'est pas aussi mauvais. Et un autre gardien côté Yero de FC Renaissance qui était un excellent gardien également. Une belle balle. Ah oui. Et il était sur la trajectoire pour repousser ce ballon en corner. Il a bien fait. Qui a brillé avec Mohamed Bangoura, la remise. Oh, Alassane Ndiaye qui n'a pas su faire ce qu'il voulait au dernier moment, malheureusement. Il se plaint du pied gauche. Il a trébuché. Alassane Ndiaye. Il faudrait qu'on veille beaucoup plus sur l'intégrité physique des joueurs, c'est hyper important parce que c'est un championnat qui est encore très loin. On joue que la 4e journée, il nous reste encore beaucoup plus d'autres journées. Il va falloir qu'on joue qu'au ballon, qu'on essaye d'imposer son jeu techniquement, tactiquement. C'est mieux que d'être beaucoup plus physique. Pas d'arrêt cette saison. Peut-être la pause après la phase aller, il y aura 2 semaines juste ou 10 jours.
Sauf qu'il y aura un petit changement parce que tout a été fait. Parce qu'on pensait qu'on partait tout droit vers le champ. Il y aura un petit réaménagement. Allez, zoom sur Ibrahima Sori Sankon. Forcément, l'une des stars du championnat national cette saison qui s'apprête avec son numéro 6 fétiche qu'il avait fait briller au Chan 2016 au Rwanda. Demi-finaliste avec la paix. Ah oui. Ils ont été éliminés par Florent Mbige. Allez, on va suivre ce ballon là.